Les dernières nouvelles venues du cœur du Vatican ont provoqué une onde de choc dans la communauté catholique mondiale, suscitant une curiosité et une anticipation intense. Des rumeurs circulent au sujet d'une révélation révolutionnaire du pape François qui promet de remodeler l'avenir de l'Église et de ses dirigeants. Quelles idées profondes a-t-il partagées sur le prochain chapitre de l'histoire de l'Église? Qui émergera pour assumer la responsabilité monumentale de guider les fidèles vers l'avenir? Quelle vision audacieuse le pape François a-t-il en tête pour le catholicisme alors qu'il entre dans cette nouvelle ère? Les réponses à ces questions pourraient potentiellement redéfinir le cours d'un héritage vieux de 2000 ans. Rejoignez-nous pour plonger dans ce moment historique et explorer l'impact des récentes déclarations du pape François. Il y a quelques instants, le pape François a abordé une question qui pèse lourdement sur les cœurs et les esprits des catholiques du monde entier: quel avenir pour les dirigeants de l'Église catholique? Après des mois d'intenses spéculations et chuchotements, le pape a choisi ce moment charnière pour parler franchement de sa santé et de l'inévitable transition de pouvoir qui l'accompagnera. Il s'agit d'un moment d'une immense importance, non seulement pour les 1,3 milliard de catholiques dans le monde, mais pour tous ceux qui considèrent l'Église comme un phare de direction morale et spirituelle. À l'âge de 87 ans, alors que le pape François approche de la 11e année de son pontificat, les questions sur son endurance physique et sa capacité à diriger une institution aussi vaste et complexe n'ont fait que s'intensifier. Malgré son âge avancé, il reste une figure de grande force, sagesse et compassion. Pourtant, même les dirigeants les plus résilients doivent finalement se confronter à la réalité de la succession. Les paroles qu'il a prononcées aujourd'hui sont à la fois le reflet de ses profonds espoirs pour l'avenir de l'Église et un guide pour ce qui est à venir. La papauté du pape François a été marquée par des réformes audacieuses, un plaidoyer sans faille en faveur de la justice et un engagement inébranlable en faveur de l'inclusion. La tâche de déterminer qui suivra ces traces est lourde d'implications, car le prochain dirigeant de l'Église aura la responsabilité de poursuivre ou de remodeler les valeurs défendues par le pape François. Les projecteurs sont braqués sur 3 personnalités marquantes de l'Église, dont chacune incarne des qualités et des visions distinctes de son avenir: le cardinal Pietro Parolin, un dirigeant diplomatique chevronné qui occupe actuellement le poste de secrétaire d'État du Vatican; le cardinal Luis Antonio Tagle, une figure chaleureuse et accessible qui a suscité l'admiration pour son lien profond avec les peuples, notamment en Asie; et le cardinal Peter Turkson, un ardent défenseur des pauvres et des marginalisés avec une voix puissante représentant le Sud global. Chacun de ces hommes détient une influence significative au sein de l'Église, mais un seul sera finalement choisi pour la guider vers sa prochaine phase. Pour comprendre l'importance de cette question de leadership, nous devons d'abord réfléchir à l'extraordinaire papauté du pape François, son leadership révolutionnaire, sa vision remarquable et la manière dont ses choix d'aujourd'hui prépareront le terrain pour demain. Depuis sa première apparition au balcon de Saint-Basilique-Saint-Pierre en 2013, le pape François a introduit une approche transformatrice de la papauté. Son mandat a été marqué par un changement radical vers la compassion, l'inclusion et un engagement sincère en faveur de la réforme des principes qui ont trouvé un écho bien au-delà des limites de la foi catholique. Le pape François a travaillé sans relâche pour faire de l'Église un foyer accueillant pour tous, en défendant les marginalisés, en promouvant le dialogue entre les religions et en soulignant toujours la nécessité d'une plus grande compréhension et d'une plus grande unité dans un monde fracturé. Ces efforts pour créer une Église plus inclusive et compatissante ont laissé une marque indélébile, présentant le catholicisme non seulement comme une institution religieuse, mais aussi comme une force d'unité et de guérison dans un monde souvent divisé. Ce profond héritage façonnera sans aucun doute les décisions et les actions de ceux qui le suivront. La profonde humilité du pape François, qui constitue une caractéristique déterminante de sa papauté, est tout aussi remarquable. Au lieu de résider dans le luxueux palais apostolique, symbole de la richesse et de la puissance historique de l'Église, il a choisi de vivre dans la simplicité de la maison d'hôte du Vatican. Cette décision qui semble petite en dit long sur son engagement à incarner les valeurs mêmes qu'il porte: le service, la simplicité et l'accessibilité. Son choix de vivre humblement, associé à son attitude accessible et terre à accent grave-terre, a inspiré des millions de membres de l'Église à adopter un esprit d'humilité similaire dans leur propre vie. Dans un monde où l'on attend souvent des dirigeants qu'ils s'adonnent à la richesse et au statut, l'exemple du pape François est un rappel rafraîchissant que le véritable leadership repose sur le service et l'empathie.
La vision transformatrice du pape François pour l'Église s'étend bien au-delà de ses choix de vie personnels. Son encyclique révolutionnaire Laudato Si, qui appelle à une action environnementale urgente, illustre son approche avant-gardiste du rôle de l'Église dans la résolution des problèmes contemporains. À travers ce document, il a non seulement soulevé l'impératif moral et spirituel de prendre soin de la planète, mais a également placé l'Église catholique à l'avant-garde de l'activisme environnemental mondial. Ses critiques audacieuses à l'égard des dirigeants mondiaux sur des questions telles que les inégalités et la dégradation de l'environnement ont encore renforcé sa réputation de figure prophétique, n'ayant pas peur de défier les pouvoirs politiques lorsque les enjeux moraux sont élevés. Ces initiatives, bien que largement promues pour leur courage et leur pertinence dans le monde d'aujourd'hui, ont également suscité de vifs débats au sein de l'Église. Beaucoup considèrent ces réformes audacieuses comme une réponse nécessaire à la crise mondiale du XXIe siècle, tandis que d'autres craignent qu'elles risquent d'aliéner les traditionalistes au sein de la foi. Trouver un équilibre entre la préservation de traditions précieuses et les exigences d'un monde en constante évolution a été l'une des caractéristiques de la papauté du pape François, et cela reste un défi délicat à relever pour son successeur. Cependant, la papauté du pape François ne s'est pas déroulée sans difficulté. L'Église mondiale est confrontée à une baisse notable de la fréquentation, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, où les jeunes générations sont de plus en plus déçues par la religion. Inverser cette tendance et renouer avec une jeunesse désenchantée est devenu l'un des défis les plus urgents de l'Église. En outre, la tension croissante entre la réforme progressiste et les doctrines établies de longue date de l'Église est devenue une question de plus en plus complexe. Le pape François a plaidé pour une Église plus inclusive et plus compatissante, mais sa position progressiste s'est heurtée à la résistance de certains milieux au sein de la foi, qui craignent que trop de changements ne sapent les enseignements catholiques fondamentaux. Ces préoccupations entre le besoin d'innovation et le désir de préserver la tradition sont une caractéristique déterminante de la crise actuelle de l'Église et soulignent le chemin difficile que devra suivre le prochain pape. Le prochain dirigeant doit respecter et honorer les traditions séculaires de l'Église tout en veillant à ce qu'elles restent pertinentes et adaptées aux besoins en évolution rapide du monde moderne. La question de savoir qui succédera au pape François va bien au-delà de la sélection d'un nouveau pape qui portera la robe blanche de la papauté. Il s'agit essentiellement de la trajectoire future de l'Église catholique elle-même, comment elle affrontera les défis modernes tout en restant fidèle à sa mission sacrée dans un paysage mondial en constante évolution. Il ne s'agit pas d'une transition de routine en matière de leadership, c'est un moment profondément spirituel et stratégique qui nécessite un leader ayant une vision claire et avant-gardiste de l'avenir de l'Église. Le prochain pape devra naviguer sur le terrain complexe de la tradition, de la réforme et de l'engagement mondial, en veillant à ce que l'Église reste un point d'ancrage moral et spirituel pour le monde. Le pape François a déjà donné des indications significatives sur les qualités que devrait posséder, selon lui, le prochain pape. Il a souligné l'importance de trouver un rassembleur, un leader capable de combler les divisions au sein de l'Église et d'amplifier les voix du Sud, qui est devenue une force de plus en plus puissante au sein du catholicisme. Il a également souligné l'importance de l'humilité, de la pastorale et d'un profond engagement au service des marginalisés. Ces valeurs guideront sans aucun doute le processus de sélection, alors que l'Église recherche un leader qui incarne les qualités que le pape François a défendues tout au long de sa papauté. À mesure que les spéculations se multiplient, l'attention se tourne vers quelques personnalités influentes au sein du Vatican, dont chacune apporte des qualités distinctes qui pourraient façonner l'avenir de l'Église de manière significative. Parmi ses successeurs potentiels figure le cardinal Pietro Parolin, réputé pour son expertise diplomatique, le cardinal Luis Antonio Tagle, célèbre pour sa capacité à établir des liens avec les jeunes et les pauvres, et le cardinal Peter Turkson, un défenseur passionné de la justice, de l'action climatique et du Sud. Chacun de ces hommes représente une facette unique de ce dont l'Église pourrait avoir besoin dans son prochain chapitre. L'un des noms les plus éminents dans les discussions sur l'avenir de la papauté est le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, dont la perspicacité diplomatique et la vision stratégique ont fait de lui une figure clé dans le façonnement de la présence mondiale de l'Église. En tant que secrétaire d'État, le cardinal Parolin occupe l'un des postes les plus influents au Vatican, agissant en tant que proche conseiller du pape et supervisant les interactions de l'Église avec les gouvernements, les organisations internationales et d'autres communautés religieuses.
Son rôle requiert une rare combinaison de profondeur théologique et de perspicacité géopolitique, alors qu'il navigue dans les complexités de la diplomatie mondiale tout en veillant à ce que la voix du Vatican soit entendue sur les questions internationales critiques. Le cardinal Parolin a joué un rôle central dans certaines des initiatives diplomatiques les plus importantes du Vatican, allant de la facilitation des négociations de paix à la promotion du dialogue interreligieux. Son style de leadership constant est posé à jouer un rôle déterminant dans le maintien de l'influence de l'Église dans un monde de plus en plus polarisé. S'il devait succéder au pape François, sa profonde expérience de la diplomatie et des affaires mondiales serait cruciale pour guider la réponse de l'Église aux défis d'un monde interconnecté et en évolution rapide. Ce qui distingue véritablement le cardinal Pietro Parolin, c'est son extraordinaire maîtrise de la diplomatie, une compétence qui a été perfectionnée au fil de décennies de service dévoué à l'Église. Né en 1955 dans la paisible ville italienne de Chiavon, le chemin vers la notoriété de Parolin a commencé en 1980 lorsqu'il est entré dans la prêtrise. Son parcours l'a rapidement conduit à une brillante carrière dans le service diplomatique du Vatican. Après avoir fait ses études à la prestigieuse Académie pontificale ecclésiastique, il s'est lancé dans une série de missions diplomatiques dans les ambassades du Vatican à travers le monde, avec des affectations dans des pays comme le Mexique, le Nigeria et le Venezuela. Ces années de formation l'ont exposé aux complexités des relations internationales et à l'équilibre complexe entre l'Église et l'État, fournissant ainsi la base solide sur laquelle s'est construite son ascension vers l'une des plus hautes fonctions de l'Église, celle de secrétaire d'État. Parolin occupe ce rôle central depuis 2013, un poste qui nécessite une combinaison exceptionnelle de perspicacité théologique, d'astuce politique et de finesse diplomatique. Le génie diplomatique de Parolin est peut-être plus évident dans sa capacité à résoudre certaines des questions les plus délicates et les plus controversées du monde. Sous sa direction, le Vatican a fait des progrès considérables dans la défense de la paix, des droits de l'homme et de la liberté religieuse. L'un des moments déterminants de son mandat s'est produit en 2018, lorsqu'il a joué un rôle déterminant dans la négociation de l'accord historique, mais controversé, entre le Vatican et la Chine. Cet accord visait à résoudre la question de longue date de la nomination des évêques en Chine, dans le but de réconcilier l'Église catholique clandestine avec l'Association catholique patriotique chinoise contrôlée par l'État. Si l'accord a suscité certaines critiques, notamment de la part de ceux qui estimaient qu'il compromettait l'autonomie de l'Église, il a indéniablement démontré l'audace et la détermination de Parolin à affronter de front les questions sensibles afin de préserver la présence de l'Église là où elle est confrontée à des défis importants. Où sa médiation a été cruciale pour favoriser le dialogue et la paix. Son engagement au Venezuela constitue un excellent exemple de son engagement à résoudre les conflits. Durant l'intense crise politique que traverse le pays, Parolin a travaillé sans relâche comme médiateur entre le gouvernement et l'opposition, s'efforçant de trouver une solution pacifique dans une période de profonds troubles. Sa capacité à naviguer dans ces eaux difficiles illustre sa détermination inébranlable à rechercher la paix, même dans des situations où beaucoup d'autres auraient pu voir peu d'espoir. Dans un monde de plus en plus marqué par la polarisation et la division, le rôle du pape requiert plus qu'un leadership spirituel, cela exige un leader capable de faire face aux crises mondiales urgentes telles que le changement climatique, la migration, les persécutions religieuses et les inégalités économiques. La carrière du cardinal Parolin incarne cette rare capacité à mêler foi et géopolitique, une compétence cruciale pour tout futur dirigeant de l'Église. Un aspect particulièrement remarquable de l'héritage diplomatique de Parolin est son dévouement au dialogue interreligieux. Dans un monde où les groupes religieux menacent souvent la paix mondiale, Parolin a travaillé sans relâche pour construire des ponts entre l'Église catholique et les autres confessions, en particulier l'islam. Ses contacts avec les dirigeants musulmans ont joué un rôle déterminant dans la promotion de la compréhension mutuelle et de la collaboration dans des régions où les conflits religieux ont été particulièrement renforcés. Grâce à ces efforts, Parolin a non seulement fait progresser la mission de paix de l'Église, mais a également contribué à créer une communauté mondiale plus harmonieuse. De plus, le cardinal Parolin a travaillé pour élever la voix morale de l'Église sur la scène mondiale, en représentant le Vatican aux Nations Unies. À ce titre, il a défendu des questions alignées sur les enseignements catholiques, telles que la réduction de la pauvreté, la lutte contre la traite des êtres humains et le besoin urgent d'un désarmement nucléaire.
sa capacité à présenter le point de vue de l'Église d'une manière qui trouve un écho auprès d'un public laïque et confessionnel témoigne de sa capacité unique de leadership. Alors que l'Église catholique accroît les divisions et l'incertitude en cette ère de changement, la main ferme et le sens diplomatique de Parolin pourraient répondre exactement aux besoins de l'Église. Son plaidoyer en faveur de l'unité et d'un dialogue ouvert est en harmonie avec la vision du pape François d'une Église qui construit des ponts et non des murs. Grâce à l'expérience de Parolin en matière de médiation et de recherche d'un terrain d'entente, il est bien placé pour guider l'Église dans ses débats et défis internes actuels. Les tensions croissantes entre les factions conservatrices et progressistes au sein de l'Église, en particulier alors que la réforme du pape François comme l'accent mis sur l'inclusion et la pastorale continue de susciter des débats houleux, sont un excellent exemple de la situation délicate dans laquelle tout futur pape doit naviguer. Le don remarquable de Parolin pour favoriser le dialogue et la réconciliation pourrait jouer un rôle central en aidant à maintenir l'Église à travers cette transition difficile, en garantissant qu'elle reste unie et concentrée sur sa mission dans un monde en évolution rapide. Mais qu'en est-il des deux autres successeurs potentiels? Aux côtés du cardinal Parolin, il y a deux autres candidats formidables, chacun offrant une vision et une approche unique de l'avenir de l'Église. L'un est un bâtisseur charismatique de ponts, et l'autre est un ardent défenseur de la justice pour les pays du Sud. Tous deux apportent des qualités vitales. Tournons maintenant notre attention vers leurs histoires et examinons comment ils pourraient façonner le prochain chapitre du catholicisme. Le cardinal Luis Antonio Tagle est sans aucun doute l'une des figures les plus dynamiques et les plus inspirantes de l'Église catholique actuelle, souvent appelé le pape François d'Asie. Cette comparaison n'est pas sans mérite, car le cardinal Tagle partage bon nombre des qualités qui ont fait l'affection du pape François auprès de la communauté catholique mondiale, une profonde humilité, un puissant sens du charisme et une capacité exceptionnelle à se connecter avec les gens ordinaires. Connu pour son leadership compatissant et son engagement inébranlable en faveur de la justice sociale, le cardinal Tagle est fréquemment mentionné comme l'un des principaux prétendants à la papauté. Sa popularité tient non seulement à sa chaleur personnelle, mais aussi à sa capacité à incarner les valeurs fondamentales défendues par le pape François tout au long de son pontificat. Le cardinal Tagle a gagné son surnom de « pape François d'Asie » pour une bonne raison. Comme le pape François, il possède un don remarquable pour créer des liens personnels avec des personnes de tous horizons. Qu'il s'adresse à une cathédrale bondée ou qu'il visite un village isolé, la facilité d'approche de Tagle et son véritable souci des autres l'ont rendu aimé parmi les fidèles du monde entier. Son ministère a toujours donné la priorité à la pastorale, à l'inclusion et au service aux marginalisés ou des valeurs qui font écho à la vision du pape François d'une Église accessible et compatissante pour tous. Les discours du cardinal Tagle sont remplis de perspicacité théologique, mais ce sont ses histoires personnelles et ses messages pertinents qui résonnent profondément auprès de son auditoire, laissant un impact durable. L'une des plus grandes forces du cardinal Tagle réside dans son lien avec les jeunes générations, un groupe démographique que l'Église catholique a eu du mal à intégrer au cours des dernières décennies. Alors que l'Église est confrontée au défi de rester pertinente auprès des jeunes d'aujourd'hui, le cardinal Tagle s'est imposé comme un leader qui non seulement comprend leurs préoccupations, mais qui travaille activement pour les inspirer. Il a été profondément impliqué dans des programmes et des initiatives pour la jeunesse telles que les Journées mondiales de la jeunesse, où sa présence vibrante et ses messages sincères ont dynamisé les jeunes catholiques. De plus, le cardinal Tagle a adopté la technologie moderne, utilisant les plateformes de médias sociaux pour atteindre un public plus large et partager des messages d'espoir, d'humour et de foi. Grâce à ses efforts, il est devenu une source d'inspiration pour les jeunes, leur montrant que la foi peut encore être une force puissante et pertinente dans le monde moderne. Au-delà de son lien avec la jeunesse, le ministère du cardinal Tagle se définit par un profond engagement envers les pauvres et les marginalisés. Ayant grandi aux Philippines, il a été témoin des luttes des gens ordinaires, ce qui a alimenté sa passion pour la justice sociale et son dévouement de toute une vie à aider ceux qui en ont besoin. En tant qu'archevêque de Manille, il est devenu un défenseur infatigable des sans-abri, des affamés et des déplacés. Le ministère de Tagle n'a pas été simplement contesté, c'était profondément pratique. On le voyait souvent laver les pieds des pauvres, visiter les bidonvilles et apporter de l'aide à ceux qui en avaient besoin. Ces actions illustrent la mission de l'Église d'être une « Église pour les pauvres »,
une mission que le pape François a adoptée et enseignée pendant son pontificat. En tant que président de Caritas Internationali, le cardinal Tagle a étendu son plaidoyer en faveur des pauvres sur la scène mondiale, en prenant des positions fermes sur des questions telles que la migration et le changement climatique. Il a exhorté la communauté internationale à traiter les migrants et les réfugiés avec dignité, présentant ces défis comme des impératifs moraux exigeant une réponse compatissante. En tant que Philippin, le cardinal Tagle représente la foi vibrante de l'Asie, une région où le catholicisme continue de croître malgré des défis tels que la pauvreté, l'instabilité politique et la diversité religieuse. Son leadership a le potentiel de renforcer la présence de l'Église en Asie, un continent qui compte l'une des populations les plus nombreuses et les plus jeunes du monde. L'accent mis par Tagle sur l'autonomisation et l'inclusion des jeunes est particulièrement pertinent dans ce contexte, car son leadership pourrait favoriser une plus grande unité entre les diverses cultures et confessions de la région. Sa vision d'une Église qui embrasse à la fois la beauté de la tradition et les besoins de la société moderne fait de lui une figure incontournable pour l'avenir du catholicisme, tant en Asie que dans le monde. Cependant, la candidature du cardinal Tagle à la papauté n'est pas sans défi. Certains critiques soutiennent que son style émotionnel et compatissant pourrait ne pas être suffisant pour faire face aux exigences administratives complexes liées à la direction de l'Église mondiale. D'autres s'inquiètent du fait qu'à 67 ans, Tagle pourrait présider une papauté prolongée, ce qui pourrait dissuader ceux qui préfèrent un dirigeant à plus court terme. Malgré ces inquiétudes, le cardinal Tagle reste pour beaucoup un symbole d'espoir et de renouveau. Sa capacité à établir des liens avec les gens de toutes les générations, son plaidoyer inébranlable en faveur des pauvres et son leadership fort en Asie font de lui un candidat puissant à la papauté et une figure qui incarne un avenir plein de promesses pour l'Église catholique. Si le cardinal Tagle est sans aucun doute un redoutable prétendant à la papauté, il n'est pas le seul envisagé. Un autre candidat qui se démarque comme successeur potentiel du pape François est le cardinal Peter Turkson, un leader qui représente véritablement la mission mondiale de l'Église catholique. Le cardinal Turkson, originaire du Sud, a passé sa carrière à plaider pour la justice, la protection de l'environnement et l'amélioration des communautés marginalisées. Son service de longue date au Vatican et son fort alignement sur les valeurs de justice sociale du pape François font de lui une figure incontournable pour la papauté. Né au Ghana en 1948, le cardinal Turkson a consacré sa vie à lutter pour la justice et l'égalité. En 2003, il est entré dans l'histoire en tant que premier cardinal du Ghana et depuis lors, il est devenu une voix de premier plan sur les questions mondiales telles que la pauvreté, les inégalités et l'exploitation des communautés vulnérables. Son travail s'est souvent concentré sur la nécessité de remettre en question les systèmes économiques qui donnent la priorité au profit plutôt qu'aux personnes, plaidant pour que les dirigeants du monde placent la dignité humaine au centre de l'élaboration des politiques. Cet engagement en faveur de la justice sociale s'aligne parfaitement avec la vision du pape François d'une Église solidaire des opprimés et qui conteste les injustices systémiques. L'une des contributions les plus significatives du cardinal Turkson à l'Église a été son leadership en matière de défense de l'environnement. En tant que président du Conseil pontifical Justice et Paix, qui deviendra plus tard partie du dicaster pour le développement humain intégral, il a joué un rôle crucial dans l'élaboration de Laudato Si, l'encyclique historique du pape François sur la protection de l'environnement. La passion du cardinal Turkson pour la protection de l'environnement et sa profonde compréhension de l'intersection entre la justice sociale et la protection de l'environnement ont contribué à façonner cet important document. Son travail souligne l'idée que le changement climatique et la dégradation de l'environnement ne sont pas de simples questions scientifiques mais des défis moraux et sociaux auxquels l'Église doit répondre. À cet égard, le leadership de Turkson arrive à point nommé alors que l'Église mondiale continue de se débattre avec le besoin urgent de protéger la planète et ses habitants les plus vulnérables. En conclusion, le cardinal Luis Antonio Tagle et le cardinal Peter Turkson apportent tous deux des qualités uniques en tant que successeurs potentiels du pape François. Le lien profond de Tagle avec le peuple, en particulier avec les jeunes, et son engagement en faveur de la justice sociale font de lui une figure inspirante pour l'avenir de l'Église. Parallèlement, le plaidoyer de Turkson en faveur de la justice, de la protection de l'environnement et son expérience dans les pays du Sud le positionnent comme un candidat sérieux pour conduire l'Église vers le prochain chapitre de son histoire. Ensemble,
Ces deux candidats représentent des visions distinctes mais complémentaires pour l'avenir de l'Église catholique. Le cardinal Peter Turkson incarne la foi catholique dynamique et en croissance rapide dans les pays du Sud, en particulier en Afrique, où l'Église est florissante. À bien des égards, la foi s'enracine dans des communautés jeunes et énergiques qui façonnent l'avenir de l'Église. L'héritage africain de Turkson revêt une profonde signification, en particulier dans le contexte d'une papauté qui pourrait résonner avec les espoirs, les luttes et les aspirations de millions de catholiques à travers ce continent dynamique. Son accession potentielle à la papauté représenterait un moment historique, donnant une voix aux fidèles de l'Église en Afrique, où le catholicisme connaît une croissance remarquable. Choisir Turkson enverrait un message puissant sur les priorités de l'Église, un message qui reflète un engagement à donner de l'importance aux expériences et aux perspectives du Sud global, et en particulier de l'Afrique, pour façonner l'orientation de la foi catholique dans le monde moderne. Son parcours et sa vaste expérience démontrent sa capacité à penser globalement tout en maintenant un lien profond avec les réalités auxquelles les gens sont confrontés au quotidien. Le leadership du cardinal Turkson à la tête du dicaster pour le développement humain intégral l'a placé à l'avant-garde de la résolution de certaines des questions les plus urgentes de l'Église, notamment la migration, les droits de l'homme, le développement durable et la justice sociale. Ces défis, qui touchent directement des millions de personnes, ont façonné son approche du leadership, à la fois empreinte de compassion et fondée sur l'action. La direction par Turkson de ce dicaster influe à montrer sa capacité à faire face aux exigences complexes et souvent difficiles des dirigeants mondiaux tout en veillant à ce que la mission de l'Église de servir les marginalisés et de promouvoir la justice reste au cœur de son travail. Contrairement au pape François, célèbre pour son charisme et son style spontané, l'approche de leadership du cardinal Turkson est plus mesurée, réfléchie et inclusive. Même s'il ne possède peut-être pas le même magnétisme ardent que celui utilisé par le pape François pour inspirer des millions de personnes, la main ferme de Turkson et son engagement en faveur de la collaboration le distinguent en tant que leader capable d'assurer la continuité du travail de l'Église. Son style de leadership est axé sur l'inclusivité, écouter les voix marginalisées, faciliter le dialogue et trouver un terrain d'entente dans la poursuite de la justice. Le cardinal Turkson considère l'Église non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme un phare moral, défendant les sans-voix, disant la vérité au pouvoir et répondant aux préoccupations pressantes de notre temps. Sa capacité à diriger avec compassion et sagesse, tout en affrontant les crises mondiales, le rend parfaitement adapté aux immenses défis qui attendent l'Église. Bien que le pape François n'ait formellement approuvé aucun successeur spécifique, ses actions et ses paroles ont souvent un poids énorme dans la communauté catholique mondiale. À bien des égards, sa vision de l'avenir de l'Église peut être comprise à travers ses interactions avec les candidats potentiels, dont le cardinal Luis Antonio Tagle. Les signaux du pape François, même lorsqu'ils ne s'adressent pas directement à un individu, façonnent le récit du type de leadership dont l'Église aura besoin à l'avenir. L'idée du cardinal Tagle comme successeur envisagé en dit long sur la direction que le pape François espère que l'Église prendra, ou une direction qui met l'accent sur l'inclusivité, le service aux pauvres et la promotion de l'unité entre les croyants. Cette perspective a déjà suscité un enthousiasme généralisé, suscitant des spéculations sur la question de savoir si Tagle pourrait effectivement être le prochain pape et si son leadership s'alignerait sur les valeurs que le pape François a travaillé si dur pour promouvoir tout au long de sa papauté. La possibilité de l'accession de Tagle à la papauté reflète un profond désir d'un leader qui incarne les qualités d'humilité, de soin pastoral et une vision d'une Église enracinée dans le service et l'ouverture à ceux qui en ont le plus besoin. La question est maintenant de savoir si le cardinal Tagle, avec sa chaleur, son charisme et son lien profond avec les fidèles, sera capable de porter la vision du pape François. Son leadership ouvrirait-il une ère de transformation, où l'Église aura-t-elle besoin d'un autre type de dirigeant, dont les forces résident davantage dans une gouvernance stable et une stratégie à long terme, comme le montre le cardinal Turkson? Le débat autour de l'avenir de la papauté met en lumière la décision complexe qui l'attend, car l'Église doit déterminer non seulement qui est le dirigeant le plus compétent, mais aussi quelle direction servira le mieux sa mission mondiale au XXIe siècle. Alors que nous continuons à réfléchir sur ses successeurs potentiels, nous vous invitons à partager vos réflexions sur ce dont l'Église a réellement besoin en ce moment charnière.